Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu parler des nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA. En effet, celui-ci a annoncé hier, à la veille de la Gamescom, sa nouvelle génération de GPU. Il y avait déjà eu pas mal de fuites et de rumeurs avant cette annonce officielle, mais au final, NVIDIA est parti donc sur une série 20, donc on n'est pas sur la série 11, on est sur la série 20, nommée RTX et non plus GTX. Le nom de l'architecture, quant à lui, choisi, c'est Turing, et non pas Ampère, comme on avait pu le voir passer sur pas mal de sites d'actu. On a donc pour l'instant 3 modèles qui ont été annoncés, la RTX 2070, 2080 et finalement la 2080 Ti, qui est un petit peu une surprise parce qu'il y avait moins de rumeurs qui parlaient de cette 2080 Ti. NVIDIA en a profité pour passer d'une finesse de gravure en 16 nanomètres à du 12 nanomètres, ce qui va en fait limiter la hausse de conso liée à l'ajout d'unités dédiées au ray tracing, je vais y revenir, mais aussi à l'augmentation du nombre de Q-d'accord. L'architecture Turing ne semble pas fondamentalement changer face à l'architecture Pascal, en dehors de l'ajout des unités RTX dédiées au ray tracing. Et bordel, NVIDIA en a parlé du ray tracing lors de la conférence d'hier, à tel point que ça en est devenu chiant, on a l'impression qu'ils n'avaient pas grand chose d'autre à présenter en dehors de ça. D'ailleurs justement on va faire quand même une petite parenthèse pour parler du ray tracing et d'expliquer un petit peu ce que c'est. Alors en gros c'est une technique qui consiste à calculer la couleur des pixels en faisant le chemin caméra, objet, lumière, alors que dans la réalité c'est l'inverse qui se produit. En gros on balance un rayon par pixel sur la scène, dès que ça touche un objet on va voir s'il est dans l'ombre d'un autre objet, s'il est éclairé ou pas, et est-ce que la lumière le traverse, etc. On tient évidemment compte de la matière de l'objet, sa couleur, etc. La technique est pas mal utilisée en dehors des jeux car elle a l'avantage d'être assez performante. A noter qu'on peut faire le rendu entièrement en ray tracing ou alors l'utiliser en complément d'un moteur de rendu 3D déjà existant. Et c'est ce que propose NVIDIA avec ses RTX en utilisant DXR, DirectX 12 Ray Tracing. En gros pour faire simple, le rendu 3D va toujours être fait avec l'API DirectX, mais quand vous allez activer la petite case dans les paramètres vidéo pour activer les effets Ray Tracing, ça va être pris en charge par les unités dédiées dans le GPU, et comme ça vous allez avoir un rendu visuel qui sera meilleur sans impacter les performances. Alors tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'il faut vraiment maintenant se ruer sur ces nouvelles cartes graphiques? Alors avant toute chose, le prix putain. Le prix... Ça pique. Le prix n'est pas... non. C'est pas... Si on regarde les Founders Edition avec le système de refroidissement d'NVIDIA, on a la 2070 à 639 €, la 2080 à 849 € et la 2080 Ti à 1259 €, un petit peu cher. Et NVIDIA, ce qui était très bizarre pendant la conférence, annonce des prix très bas pour les versions hors Founders, les versions custom, avec la 2070 annoncée à 500 $, la 2080 à 700 $ et la 2080 Ti à 1000 $. Donc on a des écarts de prix très importants entre les Founders et les Custom. Le problème c'est que, alors déjà cet écart est énorme, et en plus de ça il a l'air très optimiste, puisque pour l'instant impossible de précommander les cartes au prix les plus bas annoncés par NVIDIA, que ce soit aux US mais aussi en Europe. En France, Top Achat référence des modèles custom avec la 2080 à 849 € et la 2080 Ti à 1239 €. Il semblerait qu'NVIDIA profite un petit peu de sa situation de quasi monopole sur les cartes graphiques gamer, AMD étant quasi absent du marché. Alors voilà, pour les prix c'est bien beau tout ça, mais maintenant on va regarder un petit peu au niveau des perfs, ce qui a été annoncé. Et justement NVIDIA n'a que parlé du gain de performance dans les situations où il y a l'utilisation des unités de calcul dédiées au ray tracing, ce qui biaise en fait totalement les résultats, vu que la génération précédente n'avait pas ces unités de calcul dédiées à cela. Du coup forcément les nouvelles cartes sont largement au-dessus dans les benchmarks annoncés par NVIDIA, puisque les anciennes cartes graphiques devaient utiliser leur Q-d'accord existant pour effectuer ces calculs, et en plus de ça, c'était pas particulièrement optimisé pour faire ça. Alors justement, si on regarde plutôt le nombre de Q-d'accord et les fréquences de fonctionnement qui permettent d'avoir une petite idée des perfs en utilisation classique, c'est-à-dire avec DirectX 12 sans le ray tracing, on se rend compte que sur le papier, le gain de performance
sur cette nouvelle génération face à la précédente, c'est pas trop ça. On a la 2070 qui est proche de la 1070 Ti, et la 2080 qui se situe entre la 1080 et la 1080 Ti. Seule la 2080 Ti se démarque vraiment avec 4352 Q d'accord face aux 3840 de la Titan X Pascal. Avec ses prix et ses specs, même les 1070 Ti et 1080 vendus dans les 500 € sont plus worse en fait. Sachant que la 1070 et la 1080 avaient été lancées à respectivement 379 et 599 $, ça fait vraiment réfléchir. Et je sens qu'on risque de me sortir l'excuse des mineurs, etc., etc. Et là, je colle un petit peu le bullshit, parce que le phénomène des crypto-monnaies s'est largement calmé depuis décembre, janvier, tout ça. Et en témoigne d'ailleurs le stock plutôt abondant avant ces annonces de cartes Pascal. En conclusion, il semblerait qu'NVIDIA mise à fond sur le ray tracing pour cette génération de cartes, comme en témoigne l'annonce, et en mettant d'ailleurs un peu de côté du coup le reste, qui est quand même assez important au final, et en profite d'ailleurs au passage pour gonfler les prix. Même si le ray tracing c'est une techno qui est super sympa parce que ça permet d'avoir des reflets en temps réel réalistes, des ombres aussi hyper réalistes avec une excellente occlusion ambiante, je suis pas sûr que ça suffise pour justifier un surcoût pareil ou encore un upgrade. Je vous laisse vous faire un peu votre idée avec les démos qui ont été présentées hier sur BF5, le prochain Tomb Raider et aussi Metro Exodus où là il n'y a que les ombres. Et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça vraiment cool, surtout que quand on voit leur comparaison on-off, l'écart est... Enfin je trouve pas que c'est vraiment flagrant, c'est beau mais pas flagrant. Puisqu'en fait avec DirectX 12, on arrive déjà à faire des bons reflets et des ombres très sympas sans forcément utiliser le ray tracing. Du coup mon conseil pour un upgrade depuis une carte de la série 10, vous pouvez clairement oublier. Là dans l'immédiat, aucun intérêt, à moins que vous visiez la 4K Ultra 60 Hz avec la 2080 Ti. Il me semble beaucoup plus judicieux d'attendre la série 30. Si vous avez par contre de la série 9 ou plus ancien, attendez peut-être une baisse de prix, parce que sinon vous risquez clairement de le regretter. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle a été plus longue que ce que j'avais prévu. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et il est possible aussi que je fasse très prochainement un live où je reparlerai un petit peu de tout ça pour que vous puissiez me poser vos questions directement. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, une petite cloche qui est sous la vidéo pour être informé de tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.